Nous allons étudier le Daf de Shabbat, Daf Samer Gimel, avec une nouvelle Mishnah. Nazir chez Gilach, Venodar, Lo, Shehu Tameh. Un Nazir qui a terminé sa Néziroute, comme il faut, sans s'impurifier. Et après coup, Nodar, Shehu Tameh. Il s'est rendu compte qu'il avait rencontré une Touma. Donc il a marché à un endroit où il y avait une Touma, un défunt qui était enterré. Im Touma Yedura, si l'impureté qu'il y avait, donc le maître qui était à cet endroit-là, était connu de quelqu'un. Pas de lui évidemment, parce qu'il s'en est rendu compte après, mais connu de quelqu'un. Sauter, il recommence la Néziroute. Ve'im Tumat Tehom, si c'est ce qu'on appelle Tumat Tehom, la Touma des abîmes, des profondeurs. C'est-à-dire, ce sera l'idée, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Et ce sera ça le thème du DAF, une halakha très important qu'on n'a pas vu. C'est rare qu'on ait une halakha comme ça aussi importante, qu'on n'a pas vu dans toute la Masechet. Tumat Tehom, Eino Sauter, il ne recommence pas la Néziroute, en sachant que cette Touma inconnue, on verra exactement quelle est la définition de ce que l'on appelle inconnu. Et nous dit la Mishnah, mais par contre, à une condition, qu'entre-temps, il ait fait la tiglachat, qu'il se soit rasé. Imad shelo gilach, benkar ou benkar, sauter. Si par contre, il s'en est rendu compte avant le fait de se raser, c'est trop tard. Donc on parle de quelqu'un qui a fait sa Néziroute, qui a terminé le compte. S'il a terminé le compte et qu'il n'a pas encore fait la tiglachat, eh bien même s'il s'est rendu compte après coup qu'il s'est impurifié, on ne regarde pas, on ne se pose pas de questions. Si par contre il a fait la tiglachat, il s'est rasé, il a tout fini, il apprend après coup que pendant sa Néziroute, il s'est impurifié, à ce moment-là, on fait une différence entre quelque chose qui était connu et pas connu. La Mishnah nous donne l'exemple, Ketsad. Yaradid bolba me'ara, il est parti se tremper dans une grotte, dans un mikvé naturel, dans une grotte. Il n'est pas parti se tremper à cause d'une impureté d'un mort, parce que sinon, on parle déjà d'un nazir qui a arrêté sa Néziroute. On parle qu'il est parti se tremper soit pour se baigner, soit pour une impureté d'autre chose, mais en tout cas, il n'est pas tmémet. Venim tsamet, tsaf alpi amara. Et après s'être trempé, il trouve finalement qu'à la surface comme ça de l'eau, à la surface de la mehara, de la grotte, il y a un corps. À ce moment-là, on dit tamé. Nim tsameshuka bakarka amehara. Si par contre, il a trouvé ce corps-là, mais complètement enfoui dans le fin fond de la grotte, et que du coup, il s'est rendu impur parce qu'il était dans une même pièce, c'est ce qu'on appelle tomat ohel, à ce moment-là, on fait une différence. Yarad lehaker tahor. Si il est descendu juste pour se baigner, eh bien il est tahor. Li taher mitumat met tamé. S'il est descendu pour s'impurifier à cause d'une tumat met, tamé. Pour se purifier, mechila, tamé, il sera tamé. Pourquoi? Chez Cheskat tamé tamé, car il était déjà dans un cas où il y avait déjà une présomption qu'il était, une situation antérieure où il était tamé. Cheskat tahor, tahor, et celui qui est tahor reste tahor, chez Raglaim la davar. Parce qu'on a un principe que c'est comme s'il y avait une base, que celui qui est tamé reste tamé. Et non, Raglaim la davar, il y a des pieds à la chose, il y a une base à la chose. Ici, quelle est la dernière condition que l'on nous dit? C'est que jusqu'à présent, on a dit que pour qu'on ait Touma Théom, c'est-à-dire une Touma qui finalement, après coup, n'annule pas la Néziroute, il faut que la chose ne soit pas su de lui, mais même ne soit pas su de manière générale. Il faut qu'entre-temps, il se soit rasé la tête, il a fait la tiglachat, sinon ça ne fonctionne pas même si le compte de la Néziroute est terminé. Et autre chose, il faut que cette erreur-là qu'il a fait, finalement de s'impurifier sans le savoir, il ne faut pas qu'elle se soit passée à un moment donné où il avait déjà une situation d'impur. Alors vous allez me dire, s'il est déjà impur et qu'il s'impurifie, ça ne change rien. Si, dans le cas où il est impur, il va au mikvé, il sort du mikvé, il pense qu'il est pur à ce moment-là, mais en fait, il ne sait pas qu'il y a un enchaînement immédiat entre sa première impureté et l'autre, qui fait que finalement, il n'est jamais sorti de sa situation impure. À ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Donc finalement, il y a trois conditions pour Touma Théom. À la fois le fait que cette Touma soit inconnue, à la fois le fait qu'il soit déjà rasé la tête, et à la fois le fait que ça ne soit pas arrivé à un moment donné où il y a une sorte de juxtaposition entre une première Touma de mort et cette deuxième Touma. Il faut en fait qu'elle soit faite à un moment donné où il a une chazaka, une présomption qu'il est pur. Présomption de pureté, le fait qu'il soit rasé la tête et le fait que la Touma ne soit pas connue. L'Agma maintenant pose une question par rapport à cette halakha qui est particulière. On voit bien que le fonctionnement de cette halakha est particulier. On a du mal à comprendre pourquoi, s'il se rend compte après qu'il s'est rasé la tête, on n'annule pas la Néziroute, puisque finalement, les marasés techniquement, il s'est impurifié, donc la Néziroute a été, normalement, aurait dû être annulée.
La Gemara pose la question, Ménan et Miné, d'où sait-on cette halakha-là que parfois on ne tient pas compte de ce qui s'est passé? Amar Rabbi Elazar, première proposition, De Amarkra, c'est le passage qui dit Vechiamut met alav befeta pitom. Lorsque la Torah nous parle d'un nazir qui s'impurifie, c'est marqué lorsque mourra sur lui ou pour lui, de manière impromptue, quelqu'un de son entourage. Alors c'est quoi alav? Après on dit quelqu'un mourra pour lui, sur lui. C'est quoi pour lui? C'est qu'il faut qu'il soit au courant de la chose. Mais il faut que la Toum'a lui soit connue. Et donc du coup ça exclut le cas où elle n'est pas connue. Ce qui est intéressant, c'est que si on dit alav pour lui, selon Rabbi Elazar, le fait que la Touma soit connue ou inconnue n'a l'air d'être lié, défini que par rapport à sa perception et pas celle des autres. Tant qu'il ne sait pas, selon Rabbi Elazar, tant qu'il ne sait pas qu'il le sait après coup, c'est l'air d'être bon, puisque tant qu'il le sait après et qu'il ne le savait pas sur le coup, ça s'appelle que sur le coup, c'était pas alav, il ne savait pas. Ça, c'est le premier avis. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit, Amarkha, c'est marqué dans le pasuk, qui yitame la nefesh oveder rehoka. Lorsqu'on parle à base de la Touma, de quelqu'un qui sera impur, soit impur parce qu'il a rencontré un mort, obeder rehoka, ou parce qu'il est éloigné. Là-bas, on parle de ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah. Et du coup, on leur a donné, Hachem leur a donné, le Pessah Sheni. Pourquoi? C'est pour ceux qui soit sont en chemin, très loin, sans impureté, soit qui étaient sur place, mais qui étaient impurs. Alors pourquoi on a mis les deux un côté de l'autre? Pour dire finalement qu'il y a un point commun entre les deux. C'est-à-dire que la Touma, pour qu'elle puisse impurifier quelqu'un, il faut qu'elle soit comme le chemin. Un chemin en général, c'est connu, tout le monde connaît le chemin pour aller de telle ville à telle ville. Le chemin n'est jamais quelque chose qui n'est connu de personne. Il n'existe pas un chemin le chemin forcément il a été créé par un homme, donc il est connu de l'homme, même un. Donc ma derrière Begaloui, un chemin est forcément connu. Afkol, Begaloui, pareil, pour tous les cas de Touma, qui doivent être finalement connus. Donc là, on a une belle marque entre Rabbi Elazar et Resh Lakish, puisque dans la Mishnah, on avait simplement dit que la Touma doit être l'oyedora, ne doit pas être connue, pour qu'on puisse appliquer le principe de Touma Tehom, de la Touma cachée. Eh bien, on a une marque. Est-ce que connu ou pas connu, c'est de lui, ou en fait de toute l'humanité de manière générale? Grande marque, ce qui est lié en fait à la source du passage. Qu'est-ce qu'on apprend de Halav, du Nazir, là-bas on dit qu'il est mort pour lui, ou de la juxtaposition de la Touma et du derrière du chemin pour nous apprendre que finalement la Touma doit être connue de tous comme un chemin pour qu'elle puisse prendre effet. La Gemara maintenant vient et objecte. Vela haditnan, ezoi Touma tatehom. On a dit dans la Mishnah, dans une braïta, c'est quoi la Touma cachée? Alors, littéralement, c'est la Touma des abîmes, hein. Mais on l'appelle la Touma cachée qui n'est pas connue. Parce que c'est ça l'idée, comme elle est cachée, elle est comme dans les abîmes. Kol chez Nomakira Echad, Besofa Olam, c'est marqué dans une braïta, pas dans la Mishnah. Dans une braïta, c'est une quoi Touma Tateom, c'est une Touma qui n'est connue de personne dans le monde. Aval Makira Echad, mais s'il y en a un qui la connaît, Besofa Olam, Enzo Touma Tateom, eh bien, c'est pas Touma Tateom. Alors, Bish la Malema Damar, qui derrière Shapir, ça va bien selon Resh Lakish qui a dit que la source de la halacha, c'est le fait qu'on compare le chemin à la Touma. Et là, les man de Amar, celui qui dit qu'on apprend cette halakha de Halav, que quelqu'un ne sera impurifié quand il est nazir que si la chose elle lui est arrivée à lui qu'il est au courant. Mais Makira Echad Mesofa Olam, Mayavé, qu'est-ce que ça change? Selon Rabbi Elazar, qu'un type à l'autre bout du monde soit au courant de la Touma alors que lui n'est pas au courant. Première objection, qui ici ne concerne que Rabbi Elazar. Deuxième objection, qui concerne finalement les deux avis, Rabbi Elazar et Resh Lakish, qui ont chacun une source différente. Vetour en plus, Hadetania c'est une braïta, Hamot semet mushkav, les rohba shel derer. On a une halakha qu'on étudiera à la fin du daf. Lorsqu'il y a un chemin, et que on retrouve finalement, sous ce chemin, on retrouve quelqu'un qui est enterré, mais qui est enterré dans la largeur du chemin. Et donc, quand il est enterré dans la largeur, si le chemin fait la taille de la personne, eh bien, c'est quasiment certain que tout le monde est passé dessus. Et si le chemin est un peu plus large, eh bien, on a un doute. Lorsque l'on est dans un cas comme ça, on dit quoi? On dit bitrouma tamé. Pour les gens qui sont passés par ce chemin, on dira par rapport à la trouma, ils ne peuvent pas consommer, ils sont tamés. Benazir ou Be'asiat Pessah, s'ils sont nazir ou s'ils veulent faire le Korban Pessah, on les considère comme étant tahor. Et on dit quoi? La Gemara pose la question, on dit Maïshna, explique-moi, si selon toi, cette halakha-là
de dire qu'il sait ou qu'il ne sait pas, eh bien, c'est lié au pasouk de Derech qui compare au chemin, ou qui compare finalement à Allah qui dit qu'il faut qu'il soit au courant, explique-moi ce principe-là de faire une différence entre Trouma et Nazir. Explique-moi pourquoi, lorsqu'il passe sur ce chemin, on fait une différence. Du coup, le fait que la Gemara ait rapporté une halakha dont on ne comprend pas le fonctionnement, eh bien, ça nous oblige à dire finalement que cette halakha n'est pas une halakha que l'on apprend dans la Torah, mais une halakha de Moshe Misinaï. Et du coup, les halakhot que l'on apprend, les Moshe Misinaï, ont cette capacité-là en général à ne pas être comprises et à avoir finalement des conditions d'application qui nous échappent. Et là, Tumat Tehom, Gemara Gvirela, tu es obligé de dire que c'est une halakha que l'on a reçue en Kabbalah depuis Moshe Misinaï, et donc on ne peut pas forcément comprendre tous les raisonnements. On reprend la partie de la Mishnah qui avait dit que Tumat Tehom, c'est la condition qu'il se soit rasé entre temps. S'il ne s'est pas rasé entre temps, même si la Nézirut est terminée, quand il apprend qu'il a touché une impureté, eh bien il recommence. La Gemara a dit, Iman Shelo Gilach, Mantana, c'est qui le Tana de la Mishnah? La Gemara a dit, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Damar, Tiglachad Ma'akevet, qui pense que la Tiglachad, le fait de se raser la tête, est essentiel. On ne peut pas se consommer du vin et terminer la Nézirut tant qu'on n'a pas rasé la tête. On a vu une marloquette dans les Tanaïm. Est-ce que la Tiglachad est si importante ou c'est que c'est le compte de la Nézirut et les korbanot qui font que la personne est libérée? Selon Rabbi Eliezer, que justement, c'est la Tiglachat qui vraiment sonne la fin de la Nézirut, je comprends que selon lui, ce soit ça qui change tout. Si il s'est rasé la tête avant de savoir, ça y est, la Nézirut a été terminée, du coup, même s'il l'a appris après, c'est bon. Si par contre il a appris avant la Tiglachat, non. Selon ceux qui pensent que c'est pas réellement le fait de se raser la tête qui termine la Nézirut, le fait finalement que ce soit passé avant ou après ne change pas. Donc la Gemara tranche et nous dit que la Mishnah est selon la Shita en tout cas de Rabbi Eliezer. On pose maintenant une She'ela. Ba'erami Bachama. On a une nouvelle She'ela. Nitma Betor Melot. Dans le cas où il s'est impurifié pendant les jours de Nézirut. Rappelez-vous qu'il y a deux possibilités. Un Nazir s'engage, on va dire, pour 30 jours. Il termine ses 30 jours. Il peut s'être impurifié pendant les 30 jours, mais il peut aussi s'impurifier entre la fin du compte et le moment où il va au Beth Amikdash et qu'il apporte les korbanot et qu'il se rase. Et ça, à ce moment-là, on se retrouve dans un cas où il s'est impurifié avant la fin du processus du Nazir, mais après le compte. Donc il n'a pas transgressé les 30 jours où il ne devait pas s'impurifier, mais il s'est tout de même impurifié avant et on a vu qu'il y a une marloquette. On avait une marloquette justement aussi Tanaïm. Est-ce que lorsque l'impurification s'est produite après le compte qui était lié à son engagement, il s'est engagé 30 jours. Lui, il s'est impurifié à 30 jours et 6 heures. Donc selon certains, tant que le processus n'est pas terminé, eh bien on ne fait aucune différence entre pendant les 30 jours et entre le 30e jour et la fin du processus. Selon d'autres avis établis, c'est non. Quand il s'impurifie pendant les jours de la Nézirut, il recommence tout à zéro. Lorsqu'il s'impurifie à la fin du compte, mais avant le processus, la fin du processus, il ne reprend que 7 jours. Et par rapport à cela, on nous dit, si c'est impurifié Betor Melot pendant les 30 jours, pendant l'engagement, mais Nodarlo le Ahar Melot, et qu'il est au courant après, Mahu, quel est le statut? Bataille et dire Azlinan, est-ce qu'on va selon le moment où il a pris connaissance de l'impureté? Il va dire Ahar Melot, et donc du coup, c'est comme si c'était impurifié après, Olo, ou non. Ulma, et quelle est la conséquence? Les mistas, pour savoir combien il reprend de jours de Nézirut. On tourne la page. Amarava, Rava essaie de trancher. Tashma, regarde dans la Mishnah. On a dit Imat Shelo Gilach Benkar ou Benkar. Sauter. On a dit dans la Mishnah que finalement, quand il se rend compte de l'impureté avant de se raser la tête, eh bien, il recommence. Alors, Idi Tiadarle Betor Melot. Si on parle d'un cas où il est au courant avant le fait de se raser la tête, mais avant la fin des 30 jours. Ben là, on est dans un cas classique. On est dans un cas où quelqu'un s'impurifie pendant la Nézirut, est au courant pendant la Nézirut. On en a parlé pendant toute la Maseret. Évidemment qu'il est choser. C'est les mémoires que j'ai besoin de te dire qu'il recommence. Si on a eu besoin de te dire ici que la personne elle recommence, c'est que c'est un cas où c'est un peu un chidouche chez quoi. Et là, la chamelot shmamina. Non, donc c'est un cas où il s'est impurifié effectivement pendant les 30 jours, mais il a été au courant, non pas après le rasage, parce qu'après le rasage, on a dit c'est fini, mais avant le rasage, mais après
l'engagement de la Nézirut. Finalement, on a 3 moments. Pendant la Nézirut, entre la Nézirut et le rasage, après le rasage. Avant et après avant la fin de la Nézirut, avant les 30 jours, c'est réglé, il recommence tout à zéro. Après le fait de s'être rasé la tête, on est d'accord qu'il ne recommence pas du tout. La question c'est entre les deux. La Gemara nous dit, tu vois bien que c'est le seul cas où on avait encore besoin d'apprendre quelque chose. Et comme on a dit dans la Mishnah, c'est forcément cela où il dit qu'il sautait. La Gemara dit, oui, mais t'as raison. Mais moi, ma question c'est quoi? C'est lorsque la personne s'est impurifiée pendant les 30 jours. Qu'elle le sait après les 30 jours. Est-ce que on tient compte du moment où il est au courant, et donc c'est maintenant, et à ce moment-là, selon Rabbi Eliezer Hamim, il sera sauté 7 ou 30, exactement. Et donc du coup, le fait ici que tu me dises qu'il recommence, tu ne m'as pas dit s'il recommence 7 jours ou 30 jours, donc tu ne m'as pas répondu à ma question. Ve'ada eitiba ele, kulo soter, ou shiva soter, mais la question elle reste. Ok, il reprend combien? 7 ou 30? L'Agma dit, les man, pour qui on pose la question? Il est mal à Rabanan, si c'est on est selon Chachamim, pshita, pachout. Les kulos soter, il recommence tout. Pourquoi? Parce que selon Chachamim, même s'il s'était impurifié après les 30 jours, on ne parle pas de le savoir après, même si c'est impurifié après les 30 jours, eh bien, il recommence tout à zéro. Et donc, du coup, selon Rabbanan, lorsque la personne s'est impurifiée pendant les 30 jours, mais qu'elle l'a su après, savoir si on tient compte du moment où il s'est impurifié ou du moment où il l'a su, ça ne change strictement rien. Parce que finalement, Rabbanan disent que quel que soit le moment où la purification, pendant ou après, il recommence tout à zéro. Non. Il pourrait recommencer, si c'est pas purifié le 14e jour, il pourrait recommencer que 16 jours. Non, on recommence tout à zéro dans la Nézirut. Il pourrait dire. Non, jamais. La Nézirut, non. La Nézirut, pendant les 30 jours, on recommence tout à zéro. On avait une marque de nous, quand le compte a été dépassé, donc il a terminé son engagement. La Nézirut, c'était 30 jours, il a terminé. Simplement, il n'a pas encore fait le processus. C'est sûr qu'il doit recommencer. Et s'il recommence 30, enfin, il recommence toute la Nézirut, ou s'il recommence que 7 jours. Et donc, du coup, l'Agma dit, selon Rabbanan, la question ne se pose pas. Selon Rabbanan, c'est évident qu'on n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que l'on tient compte du moment où il est au courant, ou du moment où il s'est impurifié. Il est Rabbi Eliezer, Kol achar melot, Shiva soter. Et du coup, selon Rabbanan, selon Rabbi Eliezer Mechila, finalement, après les 7 jours, il reprend, après les 30 jours, il reprend que 7 jours. La Gemara répond à Marlach, Anemile kinitma achar melot, Vea lifne melot hu. La Gemara nous dit quoi? La Gemara nous dit que le cas de Rabbi Eliezer, eh bien, c'est Dafka kinitma achar melot, Vea lifne melot. Rabbi Eliezer, lorsque, ce qu'on a dit en fait il y a 5 minutes, là, on a un peu devancé la Gemara, lorsque Rabbi Eliezer a dit que la personne, finalement, reprend que 7 jours, c'est lorsque la personne s'est impurifiée à la fin des 30 jours. Mais là, la question que l'on a, c'est qu'elle s'est impurifiée avant les 30 jours. Donc la Gemara pensait, jusqu'à présent la Gemara a posé une question, elle a dit, mais finalement c'est évident. C'est évident. Puisque Rabbanan dit toujours qu'on commence à 0 et que Rabbi Eliezer dit qu'on recommence toujours 7 jours, il n'y a pas de question. La Gemara dit, non, t'as pas compris, c'est pas vrai. Selon Rabbi Eliezer, on ne recommence pas toujours 7 jours. Quelqu'un qui s'est impurifié en plein milieu du Nézirut, il ne recommence pas 7 jours. Si c'est impurifié le 29e jour par exemple, même le 29e, il lui restait un jour. Il ne recommence pas 7 jours, c'est pas vrai. Il recommence tout. Donc du coup, la question continue de se poser, comme on l'a posée depuis le départ, mais la Gemara en fait a mis un peu de temps avant de la poser de manière claire. Finalement, selon Rabbi Eliezer, que lorsque quelqu'un qui s'impurifie, qui le sait tout de suite. Quelqu'un qui s'impurifie après le 30e jour, après la Nézirut, selon Rabbi Eliezer, il ne reprend que 7 jours. La question est maintenant, lorsque l'impureté et la connaissance de la chose se sont faits à cheval par rapport à la fin de la Nézirut, c'est-à-dire qu'il s'est impurifié avant, mais qu'il ne l'a su qu'après, qu'est-ce qui est important? Le moment. Exactement. C'est pour ça que je parle de 16 jours. Parce que normalement, s'il l'avait su au moment où il s'était impurifié, il aurait dû reprendre la Nézirut que de 30 jours. Donc 30 plus 14, ça fait 44. Est-ce que donc il reprend juste les 14 jours supplémentaires ou est-ce qu'il reprend encore tous les 30 jours? Exactement. Amara Khanemile Kinit Malachamelot, Ve'alif Nemelot, ou chez nous c'est un cas où il s'est impurifié avant. Donc la question se pose. Odin Machaneacha, Didia Achameloti. Donc du coup la question est reposée. Est-ce que finalement on tient compte de l'impureté qui est avant les 30 jours ou on tient compte du moment où il est au courant après les 30 jours? Donc c'est la question de l'Agma. L'Agma a dit, et l'Agma qui pose la question, elle répond. Umina, tu réponds. Katane Benkar ou Benkar sauter avec l'okami flagué. Finalement on reprend la même déduction que de Rava du début, c'est-à-dire qu'on a dit quoi dans la Mishnah? On a dit que dans Benkar ou Benkar, lorsque la personne est au courant avant le rasage,
Et on avait dit, rappelez-vous, qu'avant le rasage, c'est forcément un cas où il est au courant avant le rasage, mais après les 30 jours, et qu'il s'est impurifié avant. Pourquoi? Parce que s'il s'est impurifié avant et qu'il est au courant avant, eh ben c'est ce qu'on a dit depuis le début de la Maseret, c'est un cas classique. C'est un cas de quelqu'un qui s'impurifie, qui est au courant pendant la Nézirut, il recommence tout à zéro. Le seul chidouche de la Mishnah, de nous dire que finalement il recommence, c'est de nous dire que c'est un cas où il l'a su avant de se raser, mais qu'il l'a su après la Nézirut. C'est là où c'est important de nous dire, tu sais quoi? Je pense que c'est tellement la tiglachat, le rasage qui est important, que même une seconde avant le rasage, et donc après le compte, s'il l'apprend, eh bien il est sauter. Il le fait, on avait dit, mais du coup, mais ça ne répond pas. Sauter combien? 7 jours ou 30 jours? On avait dit, c'est ça la question que l'Agma avait dit, mais il n'y a pas de réponse claire. L'Agma, le fait qu'on n'ait pas précisé finalement combien il reprend, ça veut dire qu'on reprend tout à zéro. Pourquoi? Parce qu'en disant finalement qu'avant de se raser, si il le sait avant de se raser, on a dit qu'il est sauter, ça veut dire qu'on n'est pas rentré dans le cas où il l'a su juste avant de se raser, mais après les 30 jours, mais juste avant les 30 jours, et donc du coup, on ne rentre pas dans les chilukim, ce qui veut dire que finalement, c'est une halakha commune. Or, pour faire une halakha commune, à tous les cas où c'est avant la tiglachat, il faudrait dire que c'est une chazara de 30 jours. Et comme c'est une halakha de 30 jours, eh bien du coup, on est obligé de dire qu'il n'y a pas de différence. Et donc du coup, on a répondu à la question, dans le cas où il s'est impurifié pendant les 30 jours et qu'il l'a su que après, et bien finalement, il reprend tout. Et donc c'est le moment de l'impurification qui est important, non pas le moment de la connaissance. Tanoura Banan, on a une braïta, et qui reprend la halakha qu'on avait vue, et qui va donner quelques détails. On avait vu que lorsque l'on avait un mort qui est enterré finalement sous un chemin, et qui prend plus ou moins la largeur du chemin, on avait des halakhot particulières entre Trouma d'un côté et Nazir et Korban Pessah de l'autre côté. Tanoura Banan braïta. Hamot Semet, Moutal, les rohbash el derrière, celui qui trouve un défunt enterré dans la largeur d'un chemin. Li Trouma, ceux qui sont passés là-bas pour la Trouma, ils sont tamés, ils sont impurs. Ben Nazir, c'est Pessah Tahor, par rapport à la Nézirut et Pessah Tahor. Et c'était de là qu'on avait vu que c'était Nachal et Moshe Mishnah, ils n'ont pas des psukim. Bamed Varim Amurim, la Braïta nous donne les conditions d'application. Chez En lo makom la avor, c'est un cas où il n'y a pas d'autre endroit pour passer. Aval yesh lo makom la avor, mais si par contre il y a de la place sur le côté du chemin, donc soit il est enterré sur un des côtés, même au milieu s'il y a de la place, af li trouma tahor, parce que finalement on n'a qu'un safek. Ça n'est que si on a la certitude qu'on est passé là-bas, que l'on est tamé pour la trouma. Et on répète encore, Bamed Varim Amurim, dans quel cas? Chez Metzao Shalem, lorsque le corps est en une seule pièce. Aval, Meshubar ou Meforak, si le corps par contre est séparé, Afilou, En Makom la Avor, même s'il n'y a pas de place, c'est-à-dire que l'on a un chemin qui fait une certaine longueur, et que l'on a finalement des morceaux d'un corps qui sont éparpillés sur toute la largeur, on dit quoi? On dit qu'il est possible que la personne soit passée entre les morceaux, entre guillemets. Du coup, Chayshinan, on craint, mais ici c'est on craint, non pas la Chouma pour être strict, mais au contraire. C'est-à-dire qu'on craint, c'est-à-dire qu'on imagine l'éventualité, Shema ben Aprakim Avar, qu'il est passé entre les membres du corps, et donc du coup il ne s'est pas impurifié. Ce qu'on est en train de nous dire finalement, c'est que là où on est marmire pour la Trouma, on est marmire que lorsqu'on a une certitude que la personne soit passée. Quand est-ce qu'on n'a pas de certitude? Lorsque finalement la personne prend toute la largeur mais que c'est par partie, ou que la personne ne prend pas toute la largeur. Ou Bek Kever, dans un cas où la personne est enterrée dans un Kever. Même à Philo Meshubar, on fera, même si les parties sont éparpillées, on avait vu un principe que lorsqu'il y a un tombeau, et bien du coup, ça a tendance à uniformiser toute la Touma et faire en sorte finalement que toute la largeur, donc puisque le Kever, l'endroit où il est enterré, prend toute la largeur, même si le corps lui-même est éparpillé et que finalement il ne prend pas toute la largeur, ça uniformise la Touma et ça rend finalement tamé tout l'endroit, et donc du coup, même on commencera à prendre les mêmes halachot. Pourquoi? Il venait chez Kever Metzarfo, c'est comme si l'endroit où il était enterré l'associait. En sachant qu'il y a une question de Rishonim, c'est que comment c'est possible de parler, on a dit, du Touma que personne dans le monde n'a jamais connu, parce que sinon c'est comme un chemin, et finalement qu'il est enterré dans un Kever. Il ne s'est pas enterré tout seul, le bonhomme. Donc du coup, il a un problème. Du coup, les commentaires disent que c'est un cas particulier où on a creusé une fosse pour quelqu'un et que finalement on ne l'a pas enterré et que quelqu'un est tombé dedans et il est mort. Donc il s'est retrouvé à être mort il y a malheureusement ce là-bas. qu'on appelle des glissements de terrain. Voilà.
Voilà, au glissement de terre. En tout cas, les commentaires disent plutôt ce cas-là. Bah, mais dans Mamorim, on continue encore la lachot. Bimhaler, beraglav. Là, par les cas du tomatéum, de toute façon. Si. Si, la Gemara va le dire justement. On parle de tomatéum. Quelqu'un qui s'est rendu compte après. C'est pour ça que pour le nazir, on dit qu'il est tahor. On ne peut pas imaginer sinon. Donc, et on dit quoi? Bah, mais dans Mamorim, bimhaler, beraglav. Quelqu'un qui marche. Ce qu'on a dit là, que lorsque la personne passe et qu'il y a des morceaux et qu'on imagine que la personne n'est pas passée, c'est lorsque la personne est debout. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est debout, elle marche droit. Comme elle marche droit, on imagine qu'elle est passée à des endroits où il n'y a pas forcément de partie du corps. Aval ta'oun orachou tamé. Mais si finalement il est en train de porter quelque chose ou qu'il est lui-même sur un animal, eh bien on part du principe que du coup la marche n'est pas forcément droite, il n'est pas dressé comme ça, et du coup il a forcément tendance à être courbé quand il est sur un animal ou qu'il porte, et du coup on imagine qu'il a pu à ce moment-là prendre une plus grande largeur et à ce moment-là toucher la touma. À ce moment-là on ne peut pas donner cette halakha et être mekil dans Nazir et dans comment on fait ça. Les fiches chez chez le Higam, Velo Yassit, parce que c'est possible qu'un qui marche debout ne touche pas et ne se penche pas, mais chez le Yaïl, et donc du coup il n'est pas au-dessus de la touma. Ta'on orachou, mais les cas qu'on a cités, Yefchar, chez le Higa, chez le Yassiv, et chez le Yaïl, c'est impossible qu'il ne se penche pas, qu'il ne soit pas au-dessus finalement du touma. Ça veut dire quoi? Excuse-moi. Ta'oun, c'est quand on porte quelque chose. Rachouf, c'est qu'il est sur un rechev, sur quelque chose comme une voiture, mais si c'est un animal, c'est quelque chose qui avance, quoi. Un animal qui avance. Et on nous dit quoi encore une fois? Bamedvarim amorim, de quel cas parle-t-on? Betuma tatehom, lorsque la touma n'est pas connue. Aval touma yedora, mais si la touma est connue, shlosh tant meim, les trois sont impurs, non seulement la touma, mais aussi nazir et Korban Pessah. Veizoi touma tatehom, c'est quoi la touma du tehom? Kosh en makira et had besof haolam. C'est la fameuse braïta qu'on avait citée tout à l'heure. C'était la fin de cette même braïta. On l'a étudiée par morceaux. Et c'est lorsque la touma n'est connue de personne. Makira echad besof haolam. Enzo touma tateom, si une seule personne à l'autre bout du monde est au courant, ce n'est pas tumat ateom. On termine les halachot par rapport à cela. Hayatamun beteven obitzchorot arezo tumat ateom. Si la personne qui est enterrée, eh bien, elle est cachée sous teven de la paille, sous des tzchorot, sous des pierres, eh bien, à ce moment-là, ça s'appelle tumat ateom. Bayamim, ba'afela, benikike aselaim. Si le mort qui est enterré, il est dans l'eau, il est ba'afela dans un endroit qui en général est obscur, ou benikike aselaim, entre des rochers où il n'y a pas de lumière, eh bien, enzo tumat ateom, on n'appelle pas ça tumat ateom parce qu'on part du principe que l'endroit où il y avait de l'eau, il se peut qu'à un moment donné il n'y ait pas eu d'eau. L'endroit qui n'est pas éclairé pour une raison X ou parce qu'il est entre les rochers, il se peut qu'à des moments de la journée il soit éclairé ou qu'il ait pu être éclairé à un moment donné par quelqu'un avec une lampe ou quelque chose. Et donc du coup, on part du principe que l'obscurité ou l'eau ne sont pas des choses qui nous certifient que personne n'a jamais été au courant. Velo amrou tumatateom, et là, les men bilvad, et on finit par dire que cette halakha là, que lorsque justement on n'est pas au courant de la touma, eh bien elle n'a pas d'incidence sur la personne dans la Nézirut, eh bien ne concerne que la halakha de tumat met, que par rapport au tumat met, comme c'est marqué là-bas, Nefesh et derrière, on parlait là-bas du chemin, même si finalement c'est la Khala Moshe Sinai, mais en tout cas ça ne concerne que le maître, qu'un défunt, par rapport à quelqu'un qui ne doit pas s'impurifier à autre chose, et qui s'est impurifié par rapport à un reptile et qui l'a su après, on ne utilisera pas cette halakha de Tumat Tehom.